la femme se perd à cause de certaines erreurs. Nous allons parler de ces erreurs dans ma vidéo précisément. Les erreurs que les femmes commettent avec de bonnes intentions pour que leur vie soit meilleure et plus heureuse, mais qui les amènent à se perdre et même à détruire leurs propres relations. Avant de passer à la discussion de cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo pour que le plus de gens possible puissent la voir et qu'elle soit recommandée. Alors, commençons. La première raison pour laquelle une femme se perd dans une relation, c'est le désir de plaire à son partenaire. C'est-à-dire que la femme pense que pour que la relation soit heureuse, elle doit se dissoudre dans son partenaire, elle doit tout faire parfaitement pour lui, qu'il ait par exemple les draps les plus repassés, qu'il ait un dîner très très délicieux avec 5 plats, qu'elle lui prépare un petit compote ou autre chose. Elle fait ceci et cela pour lui et tous ses désirs sont pris en compte, même s'il ne veut peut-être pas tout ce qu'elle fait pour lui, mais elle pense qu'il aimerait ça et donc elle veut plaire à l'homme. Que se passe-t-il? C'est là que commencent les relations maman-fiston, c'est-à-dire qu'elle fait tout pour lui comme pour un petit garçon, mais nous connaissons déjà ce genre de relations. Les relations sont dans une impasse car chacun souhaite se séparer de ses parents, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous nous éloignons de nos parents. Donc la femme qui essaie de créer ce genre de relation, elle les détruit elle-même dans le futur. L'homme a juste besoin de communication humaine et d'amour. C'est tout. Il ne faut pas essayer de se plier en 4 pour lui plaire, dans tous les aspects. Et oui, il ne faut pas regarder son homme dans la bouche, il ne faut pas être d'accord avec chaque opinion qu'il a, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Souvent, les femmes ont peur de dire ce qu'elles pensent parce qu'elles ont peur d'une sorte de querelle et de conflit. Mais les querelles et les conflits qui surviennent sont nécessaires. Lorsqu'un homme voit devant lui une personnalité holistique avec sa propre opinion, avec certains intérêts qui lui sont propres, il respecte cette personnalité et il aime cette personnalité. Mais quand une femme s'efface complètement et se dissout dans l'homme, dire que cette femme est malheureuse, c'est ne rien dire. Et bien sûr, une femme malheureuse ne peut pas rendre quelqu'un d'autre heureux. Plus loin, perte de l'objectif de vie. C'est, disons, le résultat du désir de plaire à son partenaire. C'est-à-dire qu'elle commence par plaire, plaire, plaire. Elle fait tout pour lui, pour la famille, et il faut tout faire pour les enfants. Eh bien, mes désirs, bon, un jour peut-être ou peut-être jamais. L'essentiel, c'est qu'ils se sentent bien, que le mari et les enfants se sentent bien, la famille. Ce que j'ai toujours voulu, c'est chanter, danser, faire quelque chose, je ne sais pas, jouer du violon ou de l'escalade, peu importe. Eh bien, mes désirs ne signifient rien. C'est ce que pense une femme et elle met un gros frein à son développement, mais elle oublie qu'elle est venue dans ce monde pour s'épanouir. Non seulement en tant que mère et femme, mais aussi en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'elle est venue avec un certain objectif de vie et elle, bien sûr, ne s'épanouit pas. Pensez à ce que votre âme désire et accordez-vous ce temps. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner votre famille et de passer du temps quelque part toute la journée. Non, mais même prendre 1 heure ou 2 par jour ou quelques heures par semaine pour une activité que l'on aime, c'est important pour se ressourcer, se rendre plus heureux et avancer dans sa propre direction, ce qui rendra aussi votre famille plus heureuse. Et oui, cette femme qui a perdu ses objectifs de vie, elle a oublié ses rêves, elle a oublié ses intérêts. Elle vit comme sur des rails, comme il faut, comme sa mère et sa grand-mère lui ont raconté, élever des enfants, faire le ménage, cuisiner. Voilà la tâche de la femme. Elle vit comme sur des rails, comme il faut, comme sa mère et sa grand-mère lui ont raconté. Écouter la nuit, s'occuper des enfants, faire le ménage, cuisiner, voilà la tâche de la femme. Et là, elle comprend qu'elle fait apparemment tout correctement, mais qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne va pas. Pour une raison quelconque, elle se sent malheureuse, mais elle ne peut pas comprendre pourquoi. Plus loin, un homme, une femme qui a oublié ses aspirations et qui s'est fondu dans l'homme, dans ses intérêts, et l'homme s'y est déjà habitué. Il est déjà habitué à ce que le monde tourne autour de lui et il veut maintenant soumettre la femme à ses propres intérêts, c'est-à-dire qu'elle doit être soumise uniquement aux intérêts de l'homme. Eh bien, cela en résulte. Bien sûr que la femme est malheureuse et l'homme ne comprend pas ce qui ne va pas avec elle parce que cette femme ne peut pas rendre sa famille heureuse dans cet état de malheur. Plus loin, l'obsession de la communication incessante.
Quand une femme appelle son homme 1 500 000 fois par jour, quand elle communique sans arrêt par message sur des messageries, si lui est à la maison, elle ne s'éloigne même pas de lui, ça montre que la femme n'est pas sûre de sa relation, elle n'est pas sûre de l'homme. Elle a des peurs, des inquiétudes ou des imaginations. Pas sûre dans cette relation, elle contrôle l'homme au lieu de se comprendre. Mais elle n'est pas du tout sûre dans cette relation et au lieu de prendre un moment pour se comprendre, pour travailler sur elle-même, pour voir pourquoi elle a si peur que quelque chose arrive, elle commence à contrôler l'homme, c'est-à-dire qu'elle est constamment envahie par l'angoisse, elle s'inquiète tout le temps pour quelque chose. De cette angoisse naît le contrôle, c'est-à-dire qu'elle comprend, qu'elle s'inquiète pour quelque chose, elle est anxieuse, elle s'est imaginé des choses, elle a amplifié ses peurs et pour éviter que ses craintes ne se réalisent, elle commence à contrôler l'homme, réalisant ainsi sa peur. Parce que quand une femme commence à étouffer un homme, il veut s'échapper de ce contrôle, fuir quelque part, s'éloigner, parce que personne ne veut être sous pression. La femme, à cause de son manque de confiance et de ses inquiétudes, crée cette pression qui peut détruire la relation. Plus loin, je suis pire que lui. Encore une fois, en commettant cette erreur de penser, la femme voit les succès de son homme, ses réalisations, elle le voit beau, intelligent, et elle commence à penser qu'elle est inférieure à lui, c'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer sur son développement, ses intérêts, d'avancer, elle se laisse emporter par une certaine insécurité intérieure. Si vous commencez à vous surprendre à penser que vous êtes inférieur à votre partenaire, il est essentiel de travailler sur vous-même, sur votre estime de soi. Ce partenaire vous a choisi, mais quand une femme commence à faire ressentir à l'homme qu'elle est inférieure, l'homme commence à le sentir, il commence à le remarquer et à comprendre qu'elle ne lui convient pas. C'est-à-dire que tout ce que ressent une femme à l'intérieur, l'homme le ressent très fortement, et il commence à la regarder avec ses yeux, à travers ses sentiments, ses émotions. Donc, si vous commencez à vous surprendre à penser que vous êtes inférieur, il est nécessaire de travailler sur votre estime de soi, réfléchir à d'où viennent les choses, commencer à s'occuper de quelque chose d'intéressant dans sa propre vie. Ce qui est le plus intéressant pour un homme et une femme, c'est une femme passionnée par quelque chose, par un intérêt, avec des yeux brillants, vivantes, pleines d'énergie, une femme qui a beaucoup d'énergie, et bien sûr, elle la partage, elle la donne. Et bien sûr, une telle femme est toujours fascinante pour un homme. Donc, si vous commencez à sentir que vous êtes inférieur à votre homme, concentrez-vous sur vos désirs et votre développement. Rappelez-vous ce que vous vouliez, ce que vous n'avez pas fait depuis longtemps pour vous-même, ce que vous désirez. Faites quelque chose pour vous, faites-vous plaisir, gâtez-vous et vous verrez à quel point l'attitude de l'homme envers vous va changer radicalement. Quand il remarquera à vos côtés une femme encore plus intéressante, encore plus belle, encore plus réussie. Il commencera à admirer, à faire des compliments, à offrir des cadeaux parce que vous ne pouvez pas forcer un homme à vous aimer. Vous pouvez vous aimer vous-même et à partir de cet état, un homme vous aimera. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Vardonskaya. J'espère vos likes et vos abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et à bientôt.